j'aimerais bien vous aider à mieux apprendre vos leçons, vos textes, à être plus efficace, plus rapide. Alors ces techniques, j'aimerais les partager, ce sont celles que j'ai utilisées moi-même à l'université et vous verrez, ça marche plutôt bien. Dans les matières, certaines matières vous devrez les apprendre mot à mot, d'autres non. Mais en tout cas, toujours, ce qu'il faut d'abord, c'est se mettre à l'aise dans un endroit pour essayer d'avoir une concentration la plus optimale que possible. Enlevez vraiment toutes les distractions que vous avez, votre téléphone portable, éteignez l'ordi, déconnectez-vous. Parce qu'il ne faut pas, absolument pas, vous déconcentrer lorsque vous apprenez. Si vous êtes en train d'apprendre un texte et que vous avez reçu un SMS que vous voyez commencer à lire, vous perdez 5 minutes à le lire, puis à répondre, vous pouvez perdre du temps. Et quand vous vous déconcentrez, vous perdez de la concentration. Répartir votre temps, étaler votre temps de travail, faites un emploi du temps. Vous avez 10 pages à apprendre, répartissez-les soit en un jour, soit en plusieurs jours. Et la concentration, vous ne pouvez pas l'avoir pendant 2-3 heures, ça ne marche pas. Il faut des temps de pause entre, c'est très important. En général, elle dure à peu près 40 minutes avant qu'on ait envie de faire une pause. Ou 20 minutes selon les personnes. Au début peut-être 20 minutes et ensuite vous pouvez passer à 40 minutes. Au bout des 40 minutes, vous faites 20, une demi-heure de pause. Vous faites ce que vous voulez. Moi par exemple, j'avais un temps de travail de 40 minutes, une pause de 20 minutes, une demi-heure et je recommençais. Votre texte et en mettant des points d'interrogation là où vous ne comprenez pas. Vous verrez que des fois, ce que vous n'avez pas compris à un moment donné du texte, vous le comprendrez plus loin. Et lorsque vous lirez une deuxième fois, eh bien, prenez un dictionnaire, allumez votre ordinateur pour vous éclairer sur ce que vous n'aurez pas compris. Toujours 3 mots par 3 mots. Je prends le texte et je lis les 3 mots, je regarde le mur et je les répète, jusqu'à que ça vienne automatiquement. Et ensuite je passe aux 3 mots suivants, je les répète et ensuite je recommence depuis le début avec les 3 mots précédents et ainsi de suite, jusqu'à répéter toute la page entière depuis le début à la fin. Évidemment une page ça s'apprend pas rapidement, mais plus vous le ferez, plus vous apprendrez de plus en plus vite. Plus en fait, votre mémoire augmentera. N'hésitez pas à utiliser des images, des comparaisons avec ce que vous apprenez. Si ça vous fait penser à quelque chose, faites travailler votre imagination. Genre une phrase vous fait penser à un ami, votre copine qui dit des choses, voilà. Faites des jeux de mots, ça vous fait penser à un autre mot, essayez d'y penser dans la tête, parce que cela vous permettra de mieux retenir. Lorsque vous répéterez, vous aurez à écrire la chose, vous le répétez en public, et bien vous vous rappellerez de ce que vous aviez imaginé, et ça viendra tout seul, comme un tapis rouge. Pas besoin d'apprendre mot à mot, eh bien après ma première lecture, j'en fais une seconde lecture
où là, soit je fais des fiches, soit je vais prendre un souligneur et je vais souligner tous les groupes de mots, les mots importants qui seront selon moi à retenir. Alors si vous avez du temps, les fiches c'est quand même très sympa parce que lorsque vous faites des fiches, vous résumez directement le texte. Du coup, un texte d'une page se réduit à peut-être un tiers de page, ce qui ira beaucoup plus vite pour votre apprentissage. Lorsque vous faites des fiches, vous devez absolument faire des flèches, mettre des causes et conséquences, des premiers effets, d'autres effets. Il faut que ça soit assez allégé sur la feuille et que les choses puissent être évidentes dès la première lecture. Lorsque j'utilise le souligneur, j'aime bien utiliser plusieurs couleurs. Donc par exemple, quand vous avez des définitions, vous prenez le mot important couleur vert et puis la couleur jaune pour les explications. Quand vous avez un plan avec votre texte ou votre cours, c'est bien de le mettre sur une fiche. Alors vous prenez donc une feuille A4, vous tirez des lignes et vous mettez tout votre plan sur une feuille. Et vous apprenez ce plan par cœur. Et ensuite vous reprendrez votre cours et vous apprendrez en détail à l'intérieur. En fait, grâce à cette façon de faire, vous comprendrez mieux les causes et les conséquences, les points qui se rattachent dans votre cours. Aussi, relisez votre texte ou votre cours comme vous pourrez, si c'est long, avec les yeux au moins, très vite, très rapidement, le soir, et refaites-le le lendemain matin. Vous verrez, ça permettra de vous aider énormément. N'hésitez pas, ça moi je le fais tout le temps, c'est marrant mais bon c'est comme ça, je lis tout à voix haute. Ouais, donc la loi est souvent confondue avec le droit, elle recouvre en réalité de sens, ouais. Voilà, comme ça, ça fait travailler ma mémoire visuelle et ma mémoire auditive. Et du coup, quand lors d'un examen ou n'importe quel événement, vous devez recracher ce que vous avez appris, si votre mémoire visuelle vous fait défaut, eh bien, vous aurez toujours la mémoire auditive qui vous aidera. Ne perdez jamais espoir, vous réussirez toujours à l'apprendre. Surtout, de toute façon, le plus important, c'est d'abord de comprendre le sens. Et une fois que vous avez compris le sens, le reste, ça vient tout seul. Sachez aussi que votre cerveau, c'est un muscle. Plus vous apprendrez, plus ça ira. Et du coup, vous pourrez très bien apprendre 100 pages en une journée. C'est vraiment possible pour n'importe quelle personne. Ça n'a rien à voir avec votre QI, la taille du cerveau ou quoi que ce soit. A bientôt pour la prochaine.